Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast sur l'affreux second cheminant. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie pour vos réactions, pour vos commentaires, pour vos questions posées en privé. Je vous rappelle le warning de début. Par rapport à ces podcasts, sachez donc que ce sont les schémas dysfonctionnels qui sont mis en lumière. Le but n'est pas de vous casser, ni de vous faire mal, ni de vous faire penser que vous êtes nul, incapable, affreux, justement comme le titre l'indique, d'accord ? Mais c'est plus en fait pour vous aider à mettre en lumière tous vos schémas dysfonctionnels et donc à croiser un petit peu les données. C'est pour ça qu'on a fait de la polarité yang, de la polarité yin, mais aussi du premier cheminant et là donc du second cheminant, pour que vous essayiez un petit peu plus à chaque fois de vous y retrouver. Et le but c'est vraiment de vous aider à conscientiser tout ça, à voir aussi un petit peu ce qu'on comprend de vous, parce que très souvent quand vous êtes dans le schéma dysfonctionnel, vous êtes dans la souffrance et donc vous ne voyez pas en fait le message que vous renvoyez. Et donc le but de ces podcasts c'est aussi ça, et donc pour vous permettre de conscientiser et pour vous permettre de dépasser tous ces schémas. C'est vous permettre aussi de voir, quelle que soit votre polarité, quelle que soit votre posture, quelle que soit votre place dans ce lien, c'est vous permettre aussi de voir un petit peu votre responsabilité émotionnelle et affective par rapport à votre autre aussi, quel que soit le cheminant que vous soyez et quelle que soit votre polarité, j'insiste bien là-dessus. Pour ce qui est du second cheminant, alors chaque podcast a été compliqué à faire et à chaque fois il y avait des raisons différentes. Pour ce qui est du second cheminant, ça ne change pas, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais avoir une difficulté et donc je vais vous prévenir par rapport à ça. La difficulté, c'est que il va falloir aussi par moment que vous preniez mon filtre. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vous dis très souvent de prendre en compte les filtres, que ce soit des coachs thérapeutes, des médiums, des énergéticiens, etc., que vous écoutez. Généralement, certains sont assez transparents en plus par rapport à ça. Et de faire aussi appel à votre discernement. La difficulté dans le cadre du second cheminant, parce que vous, les seconds cheminants, vous êtes des petits rigolos, n'est-ce pas ? La difficulté, c'est que je suis coach thérapeute, donc mon podcast, il est fait avec le plus de neutralité possible quant à vos schémas dysfonctionnels, vraiment. J'ai à cœur de travailler de cette façon. Mais forcément dans ce podcast, quand je vais aborder les répercussions de vos schémas sur les premiers cheminants, là, vous allez vous rappeler que, et c'est important que vous le rappeliez, que je suis une première cheminante. Et donc, là où je vais mettre un petit warning pour vous, les seconds cheminants, alors encore plus si vous êtes un second cheminant yin, là c'est pompon sur la Garonne, étant donné que je suis une première cheminante yang, d'accord ? Ça va être de vous rappeler vraiment, donc quand je vais mettre en lumière le schéma dysfonctionnel, de là vous rappeler que c'est une coach thérapeute qui parle, une coach thérapeute de premier et de second cheminant, mais de polarité yin, de polarité yang, de féminine et de masculin, et qu'il y a toute ma neutralité, que ce que je vais vraiment vous mettre en lumière, c'est essentiellement des seconds cheminants qui m'ont apporté, c'est vraiment des données que j'ai recoupées sur ces seconds cheminants, et que donc ce n'est pas parce que je suis une première cheminante yang que je vous tape dessus, ni alors ça je me souviens il y avait une fois on me l'avait reproché, ni que je veux vous transformer en cheminant yang par exemple, mais ni que je veux vous ramener surtout du coup, imaginons que vous soyez un second cheminant yang, ce n'est pas parce que je vous indique vos schémas dysfonctionnels que je vous tape dessus pour vous ramener à votre autre, parce que je suis une première cheminante et parce que je veux la réunion à tout prix. Par exemple, vous voyez, ce genre de préjugés que vous pourriez avoir étant donné que vous êtes un second cheminant, ça arrive très souvent.
parce que en fonction de où est-ce que vous en êtes, vous pouvez prendre un petit peu toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas voir ce qu'on va vous mettre en lumière, pour vous mettre dans cet état d'esprit. Et donc, je vous fais le warning parce que je vous connais, bande de petits coquinous, non, pour ce qui est de mettre en lumière vos schémas dysfonctionnels, c'est bien la coach thérapeute neutre qui va parler. Par contre, effectivement, quand je vais aborder les répercussions que ça a eu sur le premier cheminant, parce que ça, il faut qu'on en parle, forcément, il y a, en plus de la coach thérapeute, il y a aussi la première cheminante qui pourra parler à ce moment-là. Et donc là, prendre ce filtre, ce sera tout à fait OK. Pour autant, ne prenez pas que celui-là, hein. Je n'ai pas besoin de ces podcasts pour ça. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes second cheminant, les seconds cheminants qui travaillent avec moi, alors j'ai vraiment plusieurs sortes de seconds cheminants d'ailleurs. Sachez que ma priorité quand vous venez travailler avec moi n'est certainement pas de vous faire retourner dans la relation avec votre autre. Ma priorité, c'est vous. Je peux vous expliquer les comportements de votre autre, je peux vous aider à avancer dans votre chemin, mais mon but premier, même si je vous le souhaite et je le souhaite à toutes les personnes dans ce type de lien et dans cette relation, je vous souhaite ça bien évidemment, mais mon job ne se situera pas à cet endroit. Effectivement, si nous avançons bien ensemble, il y a de fortes chances dans votre champ des possibles que vous retourniez vers votre autre si c'est ce que vous voulez uniquement. D'accord ? Donc voilà, c'est important que vous preniez ça en compte parce que en fonction de où vous en êtes, vous pourriez très mal recevoir mes propos. Voilà. La mise au point, elle est faite. Une petite mise au point aussi pour les premiers cheminants, s'il vous plaît. Premier cheminant, généralement, c'est vous qu'on entend le plus et qu'on voit le plus sur la toile. Ne profitez pas, s'il vous plaît, de ce podcast pour dézinguer du second cheminant ou dézinguer du, entre guillemets, runner, comme tout le monde aime l'appeler, d'accord ? Parce que les podcasts, je l'ai déjà dit pour les podcasts précédents, ne sont pas faits pour ça, et celui-là non plus. Je vous invite à l'écouter avec attention, peut-être, de ne pas chercher forcément à valider tous les schémas dysfonctionnels que vous avez trouvés chez votre autre, parce qu'il y a vraiment des schémas très 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 différents et que dans ce que je vais expliquer, c'est pas tous les cas de figure, vous voyez. Donc surtout de ne pas prendre à cœur, il y a certaines choses que je vais indiquer qui pourraient venir vous taper aussi dans votre cheminement. Et donc, si jamais ça vient vous taper, plutôt que de vous mettre dans une posture de victime du lien, je vais dire, ça va être vraiment d'aller regarder pourquoi est-ce que ça vous tape aussi fort et peut-être s'il n'y a pas quelque chose à travailler pour vous de ce côté-là. En tout cas, je vous demande toujours du respect, quelle que soit la polarité, quel que soit le cheminant, et de vraiment pas utiliser ces podcasts pour ça. C'est vraiment mettre en lumière les schémas dysfonctionnels pour aider les personnes qui sont face à ça, peut-être aussi à savoir que ça arrive, que c'est courant et que c'est pas que de leur faute, et à savoir peut-être comment retrouver une posture plus adaptée face à ça, par exemple en tant que premier cheminant. Et pour les seconds cheminants, ça va être de vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont du coup aussi comme vous, de vous rappeler que ces schémas dysfonctionnels, vous n'êtes pas les seuls à les avoir, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qui va faire de vous quelqu'un de plus mauvais que ce que vous pensez être, etc., ou ce genre de conneries, et que donc en fait une fois que c'est identifié, vous pouvez les dépasser. Voilà. Alors, second cheminant, vous êtes l'affreux Jojo. Vous êtes défini comme le runner. Des fois, vous vous comportez comme un runner. Je parle bien des étiquettes comportementales. Moi, je n'aime pas vous appeler le runner, tout simplement parce que parfois, vous pouvez vous comporter comme un runner, mais parfois, vous savez très bien vous comporter comme un chaser.
je préfère parler de second cheminant. Vraiment, chaser et runner, c'est bien pour identifier peut-être le lien dans lequel vous êtes ou la dynamique dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a des chasers et des runners dans les dynamiques anxieux-évitants, hein, tout simplement, et qui ne sont pas dans le cadre de ce lien. On reste sur de l'étiquette comportementale et essayez vraiment voilà, de sortir de là. Donc vous êtes le second cheminant et vous êtes décrit comme l'affreux Jojo. Vous êtes décrit comme l'affreux Jojo, comme le pilote automatique piloté par la source, Dieu, l'univers, ce que vous voulez. Vous êtes décrit comme le fuyant de la relation. Vous êtes décrit comme le personnage qui très souvent a ce que l'on appelle des tierces. Moi, je préfère parler de compagnons, de compagnes. Quand il s'agit des personnes, en tout cas. Après, les tierces énergies, on en a tous, donc des addictions. Moi, je préfère parler d'addiction parce que j'ai vraiment de plus en plus de mal avec cette appellation tierce, d'ailleurs, puisque à partir du moment où on dit tierce, ça veut dire ça fait vraiment ces triangles amoureux, vous voyez. Et donc, parler d'une addiction ou d'une problématique comme faisant partie intégrante de cette relation amoureuse, ça fait très, il faut éradiquer. Et plus on avance sur le chemin et plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas tout à éradiquer non plus, qu'il y a aussi un point d'équilibre à trouver. En tout cas, voilà, vous êtes décrit comme ça. Vous êtes décrit comme la personne qui ne veut pas la relation. Et ça, très souvent, au moment où vous vous réveillez, vous ne comprenez pas parce que quelque part, vous la voulez, cette relation. Ce qui fait que très souvent, vous pouvez vous identifier comme un premier cheminant dans ces moments-là. Vous êtes décrit comme celui ou celle qui est atteint d'une amnésie. Bon, moi, je suis pas d'accord avec tout ça, mais vraiment pas, parce que l'amnésie, ça dépend vraiment de la polarité. On peut ne pas avoir conscience de certaines choses, de certains de nos schémas, mais vraiment l'amnésie telle qu'elle, elle est vraiment basée sur la polarité yin. Et donc, comme il y a beaucoup de second cheminants yang, vous n'êtes pas tous amnésiques, les gars. Donc déjà ça. Et d'ailleurs, dans les seconds cheminants yin, pas tous n'ont cette amnésie. Aussi, c'est une réalité. Vous êtes décrit comme le bourreau du lien pendant très très longtemps. Et alors là, dans la sphère, dans le concept flamme jumelle, vous allez être essentiellement décrit comme ça. Ce qui fait que, pareil, au moment où vous vous éveillez, en tout cas, ça peut être violent pour vous parce que vous vous retrouvez pas aussi avec ce qui est dit. Et en soi, je comprends que vous vous y retrouviez pas parce que généralement, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été décrit, très souvent, c'est surtout par le filtre des premiers cheminants. Et donc, effectivement, si on place la lorgnette de votre côté, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Vous avez quand même aussi votre propre vision des choses. Vous êtes décrit comme le porteur de réunion aussi. Et c'est pas forcément la réalité si vous la prenez au sens conceptuel. C'est la réalité. Il y a, dans tout ce qui est dit sur vous, il y a une part de réalité, mais il y a une part de ultra conceptuel. Et quand vous êtes en forme d'éveil, je vais commencer par ça. Donc on va aller à la fin de l'histoire, grosso modo. Je vais commencer par la fin, les gars. Quand vous vous réveillez et que vous entrez en cheminement, le concept vraiment décrit ce second cheminant qui s'éveille et qui travaille. Alors, votre travail est plus court, ça c'est une réalité. Mais voilà, qui s'éveille, qui revient vers son premier cheminant et qui essaye un petit peu, hein, parce que le premier cheminant, il est un peu pas trop d'accord, il est un peu échaudé, mais voilà, qui essaye un petit peu, mais ça va quand même assez vite malgré les résistances, et qui porte la réunion, et il s'émère et hurle plein de bébés, etc. Et
vous allez vite déchanter au moment où vous vous réveillez. En tout cas, ma réalité de coach thérapeute sur le terrain avec vous, elle est là, c'est que vous allez vite déchanter parce que ça c'est du concept et ça, c'est du conte et ça, c'est du bisounours. Et ce que je constate, c'est que très souvent, au moment où vous vous éveillez, le fait d'avoir ce narratif fait que vous vous découragez très souvent, très vite. Au bout de quelques mois, vous vous découragez pour beaucoup et vous vous dites, alors là, c'est ce qui vous rend affreux. C'est ce qui vous rend affreux. Vous vous dites très souvent, non, en fait, c'est ce premier cheminant qui n'est pas allé au bout de ce qu'il doit faire. Vous vous attachez vraiment au concept à ce moment-là, alors que très souvent, vous n'avez pas voulu vous y attacher. Et donc, non, c'est à cause de ce premier cheminant. Moi, j'ai essayé un peu, mais ça suffit, quoi. Là, j'ai tout donné. Et du coup, là, ça vous rend totalement affreux de ce côté-là. Parce que c'est putain qui est faux, déjà. Et qu'à un moment, accrochez-vous. Et surtout, à un moment, soyez dans le respect du cheminement de votre autre. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là et qui charbonnent, et je les vois charbonner hein, d'ailleurs en consulte. Mais vous êtes quand même une grande partie à faire ça. C'est-à-dire, je charbonne, j'ai tout compris. Je me suis réveillée, j'ai tout compris. J'ai un petit peu de culpabilité, mais je me cache beaucoup derrière ma souffrance et derrière mon propre chemin qui a été très compliqué. Donc, votre chemin a été très compliqué, c'était une réalité. Et il suffit que votre premier cheminant soit un petit peu, parti. Soit un petit peu à ouais, t'es bien gentil, mais je veux des actes. T'es bien gentil ou gentil, hein, mais donne-moi des actes, parce que ça, peut-être que ton truc, tu me l'as déjà fait plusieurs fois. Ce genre de choses. En fait, vous avez une espèce de petite persévérance, mais qui dure pas. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on a très souvent des espèces de sursauts de réveil, entre guillemets, de je me mets en route au niveau de la relation, hein, je parle, mais finalement, non, j'y vais pas. Et donc, ça peut s'entendre, tout s'entend. D'autant plus que plus on avance et plus on voit que cette relation fait partie du champ des possibles. Mais s'il y a un champ des possibles, il y a aussi d'autres possibilités qui peuvent, pourquoi pas, s'amuser en fonction de où est-ce que vous en êtes. Ok. Par contre, là où c'est pas ok, c'est d'aller mettre ça, en fait, un petit peu sur les épaules de votre premier cheminant. Ou d'aller parfois... alors, il y a ceux qui le mettent sur les épaules de leur premier cheminant. Et il y a ceux qui vont aller les mettre sur je suis encore plus éveillée que ce premier cheminant. Et donc, j'estime qu'en fait, il y a souvent ça, c'est je veux la relation, mais je la veux pas. Et en fait, vous n'avez pas encore assez avancé pour pouvoir faire le point. Certains peuvent se retrouver là-dedans. Donc, il y en a d'autres où vraiment pas du tout, où vous êtes là à vous dire, mais qu'est-ce que c'est? J'ai compris tout ça. Et où là, en fait, vous entamez votre chemin au niveau de la relation en pleine conscience et où c'est pas facile pour vous. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe, on va dire, vers la fin, en tout cas, vers la période de basculement. D'accord? Je reviendrai tout à l'heure sur cette période-là. Maintenant, je vais revenir sur ce qui s'est passé avant. D'accord? Alors, au moment où vous vous réveillez, il y a quand même plusieurs cas de figure. On a des polarités yin qui ont eu vraiment cet énorme déni et cette énorme amnésie de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu être dit, etc. Et où vous avez gardé, avec l'inversion aussi, beaucoup de choses négatives. Et où en fait, vraiment, c'est un vrai réveil pour vous. Ça vous fait complètement halluciner. Vous avez l'impression d'être fou. On a des polarités yin qui n'ont mais absolument pas cette amnésie, qui vont avoir quand même, de par l'inversion et de par leur propre schéma avec le faux self, plein d'endroits de déni, bien évidemment, mais où l'amnésie n'est pas présente. Nous allons avoir des polarités yang
qui vont se cacher derrière les « j'ai fait de mon mieux », très souvent. Alors, il y a une part de vrai dans tout ça, mais qui vont quand même beaucoup se cacher vers ça. Alors, c'est une réalité, vous avez fait de votre mieux, jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que votre mieux, c'était pas au bon endroit que vous le faisiez. Quand vous êtes dans je veux retourner dans la relation. Voilà. Maintenant, donc, on retourne au début à la reconnexion, etc. Quand vous êtes le second cheminant, donc au départ, sachez-le, la plupart du temps, c'est quand même vous qui harponnez votre autre. C'est pour ça que vous êtes décrit très souvent comme un affreux Jojo sur la toile. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et attention, vraiment, il y a vos schémas dysfonctionnels d'une part, mais il y a aussi tout le fonctionnement et tout le processus, d'accord? Et dans le fonctionnement, il y a quand même ça, c'est-à-dire qu'à un moment, vous harponnez assez votre autre pour que cet autre ait cette envie de se battre pour cette relation. Bon, il n'aura pas trop le choix non plus. Mais ce qui va le tenir, c'est comment est-ce que vous l'avez harponné. Vous êtes très souvent celui ou celle qui va stopper la relation ou refuser la relation alors même que vous avez harponné. Et donc là, je ne peux pas donner une raison en fonction des polarités parce que vraiment, ça dépend de l'histoire de votre duo, surtout. Et du coup, on va retrouver des tas de cas de figure différents. Il y a ceux qui vont stopper la relation dans la souffrance parce que il y avait un réel amour de cet autre pour vous ressenti, un profond amour ressenti, mais une relation absolument infaisable. Parce que comment est-ce qu'elle s'est manifestée? C'était absolument conflictuel ou difficile ou ça présageait rien de bon, etc. Ou c'était infernal, c'est ce qui peut ressortir. Il peut y avoir ceux qui ont mis un stop à la relation parce que vous aviez à côté un autre foyer où vous aviez une séparation qui était en cours, mais qui n'était pas franchouillette du collier, où vous ne saviez pas trop, etc. Et où à un moment, vous avez pris une décision d'acter un retour vers ce foyer, vers cette compagne, vers ses enfants. Les polarités yang, on va très souvent vous retrouver dans ce cas de figure-là. Alors, pas le cas du conjoint avec qui on reste, ça peut être autant polarité yin que polarité yang, mais le choix conscient d'y retourner, ça va être plus polarité yang. Polarité yin, vous, ça va être le non-choix et le je ne veux pas acter quelque chose de trop difficile qui va faire que vous allez rester très souvent dans cet autre couple, quand il y avait le couple. Pour ceux qui n'étaient pas en couple, il peut y avoir eu plein de raisons. Vous pouvez aller vous mettre avec quelqu'un pour ne plus avoir à retourner dans votre lien. Alors ça, vous avez compris, j'ai fait les polarités yin et les polarités yang avant. Si vous êtes une polarité yin, généralement, c'était pour trouver un dérivatif de votre lien et surtout ne pas avoir à penser à ce qui était difficile. Si vous êtes une polarité yang, c'était pour trouver un substitut de cet amour que vous avez vécu, de cette passion, et un substitut aussi d'affect, un doudou. Et polarité yang, ça va être vraiment ça, c'est le doudou à ce moment-là, puisque les yang sont dans cette espèce de... Alors, il y a la dépendance affective, mais il n'y a pas que la dépendance affective. Il y a le besoin de présence d'un doudou, et donc c'est dans le substitut.
moment où vous faites ça, vous êtes généralement yin comme yang. Alors vous êtes affreux, vécu par le premier cheminant, mais vous êtes affreux aussi dans votre schéma dysfonctionnel. Alors vécu par votre premier cheminant, très souvent parce que vous allez dans l'opposé de ce que vous aviez dit, dans l'opposé de ce que vous aviez manifesté. Et il y a toujours chez votre premier cheminant, quelle que soit sa polarité, une forme d'incompréhension qui va se jouer. Vous êtes affreux dans le sens de votre schéma dysfonctionnel, parce qu'au moment où vous le faites, vous avez quand même une part de conscience de pourquoi vous le faites et que vous allez mettre plein de choses, vous allez mettre tout ce que vous pouvez entre vous et votre autre. Et ça, tout ce que vous pouvez entre vous et votre autre, vous allez le faire de manière assez consciente, y compris ceux qui sombrent dans l'amnésie après. Et c'est là où ça vous rend affreux et ça vous rend dysfonctionnel, parce que très souvent, au moment où vous commencez à vraiment taffer sur ce lien et cette histoire, vous avez des souvenirs qui commencent à vous remonter. Vous avez des souvenirs que vous remettez dans l'ordre aussi. Et vous avez, quand vous commencez à défaire des schémas dysfonctionnels, à ce moment où vous finissez par dire « Ouais, quand même, il y a eu ce moment où j'ai fait ça et où ça, je l'ai vraiment fait parce que j'avais une volonté de mettre cet autre à distance. » Mais ça, avant de le mettre bien en évidence, il faut beaucoup de temps. Et très souvent, vous allez vous cacher derrière beaucoup de choses avant d'arriver à ça. Donc c'est normal, hein, c'est le processus qui vous amène à ça. Il y a ceux qui sont célibataires et qui restent célibataires. Il y en a aussi. Il y a ceux qui ont complètement oublié leur autre et qui ne l'ont pas mis dans la reconnaissance de l'amour. Il y en a beaucoup. Où c'est non, c'était quelque chose de très fort. Généralement, vous placez à l'amitié. Alors, ça vous rend affreux. À la fois, donc auprès de votre premier cheminant, parce que on ne peut pas baser une amitié avec quelque chose d'aussi fort et avec de la sexualité. Les amis ne couchent pas ensemble. C'est quelque chose de totalement dysfonctionnel que d'aller dire que les amis couchent ensemble pour se rendre service, les sex friends, ce genre de choses. C'est plus un schéma dysfonctionnel égotique et consommation qui a été mis en place par la société, qui vous fait vous mettre là-dedans. Et là, ce qui vous rend affreux surtout, c'est que de placer cet autre à cet endroit-là vous permet en fait de pouvoir revenir dans le lien quand bon vous semble. Et c'est pas ok parce que en termes de assumer ses responsabilités, ses actes, ce que vous ressentez, il y a zéro peanut. On le trouve pas que du côté des polarités yin, on le trouve aussi du côté des polarités yang. Vous le faites pas pour les mêmes raisons, du coup. Mais en tout cas, on le retrouve des deux côtés, sachez-le. C'est pas ok parce que dans votre schéma dysfonctionnel, au moment où vous faites ça, vous vous niez, vous, totalement. Mais c'est surtout que vous mettez une espèce de pression émotionnelle et affective sur votre autre. Vous lui mettez la charge de la bonne entente de votre lien. Et en même temps, vous coincez un petit peu votre autre. Il y a vraiment... Votre cas à vous, il est vraiment particulier parce qu'il n'y a pas de rupture franche et nette. Et
Ça vous permet en fait de revenir très souvent dans le lien. Et alors même que vous dites définir des bases saines et solides, au moment où vous revenez dans le lien, là par exemple, vous pouvez vous comporter en chaser, etc. Et il y a quand même un je fais tout pour manifester des choses pour t'avoir. Et il y a ce côté, une fois que j'ai eu ce que je voulais, ah non, non, on n'assume pas. Et ça vous rend absolument dysfonctionnel. Ça vous rend absolument affreux parce que vous n'assumez pas et parce que vous allez nier votre autre et la vérité de votre autre. Ces cas de figure, ils sont très nombreux, très très nombreux. Et les premiers cheminants qui m'écoutaient et qui vivaient ça, sachez qu'à un moment, tant que vous ne vous positionnerez pas, cet autre reviendra parce que quand vous êtes dans ce cas de figure, cet autre tentera quoi qu'il arrive. Et il retentera, et il retentera. Il ou elle, hein, il ou elle. Parce que des féminines qui font ça, il y en a, mais beaucoup, 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 beaucoup aussi. On a tendance à incriminer les hommes, mais il y a beaucoup de féminines qui font ça aussi. Et en fait, ça, vraiment, les premiers cheminants qui sont dans ce cadre-là, où il y a en plus une espèce d'ambiguïté entre cette amitié et à la fois cette sexualité. Alors déjà, je vous invite vraiment à travailler le plus sur vous possible pour vous défaire de cette dépendance et de cette peur de perdre votre autre. Parce que tant que vous restez dans cette ambiguïté, avec la sexualité en plus au milieu, putain, vous douillez. Et surtout, votre autre... en fait, on a vraiment des allers-retours qui sont en plus identifiés dans le cadre du lien, dans le déroulé, le résumé du lien, comme les allers-retours, après les retrouvailles, etc. Alors que pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de très dysfonctionnel. Et les premiers cheminants, tant que vous restez là-dedans, vous restez dans quelque chose de très dysfonctionnel. Et à un moment, il va falloir vraiment vous positionner. Et même en vous positionnant, votre autre pourra demander à de multiples reprises, essayer de revenir. Et en fait, c'est dans l'historique de votre duo qu'on va retrouver le comment du pourquoi. Second cheminant, vous êtes affreux quand vous faites ça parce que vous mettez toute la charge du lien. Il y a une part de conscience chez vous, de pas vu, pas pris, et de qui ne tente rien n'a rien. Et à un moment, c'est absolument pas OK. On peut retrouver des seconds cheminants qui, du coup, dans le cadre de la rupture, il y a eu une vraie relation, il y a eu une rupture, et derrière cette rupture, vous allez proposer une amitié à votre autre. Vous êtes exactement dans le même cadre que ce que je viens de décrire précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes trop dépendant de votre lien pour le couper totalement ou prendre le plus de recul possible. Et en même temps, vous allez mettre toute la charge du cheminement et des décisions à prendre en fait sur votre autre, en essayant en fait juste de maintenir une espèce de contention de là où vous êtes prêt à aller, mais là où c'est suffisant en fait pour vous nourrir là-dedans. Ça vous rend absolument affreux parce que alors même que vous faites ça, vous êtes totalement nourri par votre lien, ces cheminants-là. Et en même temps, vous nourrissez aussi, vous, beaucoup d'autres liens. Alors, pas forcément relationnels amoureux, hein, mais ça peut être des schémas avec des personnes, ça peut être votre entourage, votre famille, vos cadres professionnels. Et en fait, vous n'êtes en capacité de le faire uniquement parce qu'il y a votre autre qui va vous soutenir à ce moment-là d'une manière énergétique dont il n'a même pas idée. Ce qui fait d'ailleurs même que tant qu'il y a ce schéma, votre autre peut galérer à avancer. C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux-là qui vous retrouvez dans ce cadre-là,
c'est vous qui allez être mais totalement halluciné du moment du basculement parce que votre autre ne sera plus là du tout parce il ne pourra plus. Et ça va se faire de manière... ce sera plus fort que votre autre. Pour d'autres cheminants, du coup, vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là. Vous avez eu... C'est compliqué, c'est vraiment compliqué de faire ce podcast tellement il y a de cas en fonction des duos. Le second cheminant, il faudra vraiment que je revienne dessus. Demandez-moi peut-être en commentaire quel cas de figure vous aimeriez que je traite pour qu'on en parle et quitte à ce que je fasse des mini podcasts sur ces cas de figure. Là, je vais parler du coup de ceux qui sont dans une séparation bien active, bien activée, où vraiment vous avez tranché, vous pouvez avoir bloqué cet autre, vous pouvez avoir tout coupé. Alors, il y a ceux qui vont avoir l'amnésie. Et j'ai envie de vous dire que ce qui vous rend affreux, ben, c'est un petit peu cette amnésie. Parce qu'à ce moment-là, vous avez mais aucune idée de ce qui se passe pour cet autre. Et vous pouvez même avoir, alors c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir coupé les ponts avec cet autre et ne pas vous en souvenir. Pourtant, comprenez bien qu'au moment où vous coupez les ponts, enfin, il faut le faire. Mais il y a vraiment, on sent qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se joue pour vous. Hein. Mais alors là où vous êtes affreux, c'est vraiment pour cet autre qui est en face de vous, qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui parfois n'a pas eu d'explication, qui s'est fait ghoster, qui s'est fait bloquer, qui n'a plus de son, plus d'image. Ça peut être mais d'une violence absolument sans nom. Il y a ceux qui le font vraiment, c'est l'amnésie, c'est la survie. Vous êtes activé vraiment par la survie à ce moment-là et par cet autre-là. Il faut vraiment que je le lève du tableau, je m'enlève du tableau. Généralement, vous disparaissez et ça vous rend affreux parce que la responsabilité émotionnelle du bordel. Et c'est vrai que là, alors je vous le dis de manière brutale, je comprends bien que pour certains, il y a une amnésie. Pas tous. Ceux qui ont l'amnésie, bon, c'est une chose. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas être affreux au moment où vous allez être en recontact avec cet autre et que cet autre va vous parler de son vécu. Ce que je vous invite à faire, c'est même si vous ne vous en souvenez pas de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, de ne pas nier le vécu de votre autre. Parce que très souvent, quand vous êtes dans l'amnésie, vous niez le vécu de votre autre. Or, votre autre, pour se remettre de ce qu'il a vécu à votre contact à ce moment-là, pour ceux qui sont dans ce cas-là, il a dû déployer de tels trésors de travail, très souvent il a cru qu'il allait crever. À ce moment-là, bon ça c'est assez coutumier des premiers cheminants, mais il y a vraiment quelque chose de très très fort. Et généralement, ce qu'on retrouve, alors dans ce cadre de l'amnésie, on retrouve à un moment cet autre qui revient en contact d'une façon ou d'une autre, mais des années après. Qui a essayé de maintenir un petit peu le contact. On sent qu'il s'est passé des choses et il y a une espèce de blocus qui est fait et de blocus mental du coup vu qu'il y a cette amnésie et des fois quand cet autre revient vous ne comprenez pas pourquoi cet autre revient parce que pour vous c'est affaire classée avec ce que vous vous souvenez et très souvent vous vous en rendez pas compte mais vous allez nier cet autre ou nier ce que cet autre a ressenti. Un peu en mode, oh, mais ça peut pas être aussi terrible que ça, ce que tu as vécu. Non, je m'en souviens pas, mais non, c'était pas aussi terrible que ça. À un moment, là, ton truc, c'est totalement traumatique, t'es obsédé, va te faire soigner. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de truc. Et c'est d'une violence sans nom. Et là, ça vous rend un affreux second cheminant. Parce que l'amnésie, c'est OK. Par contre, nier quelqu'un tout simplement parce que vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas OK.
Il y a ceux qui se souviennent. À ce moment-là, au moment où cet autre revient, il y a ceux qui ont des remontées de souvenirs, etc. Et là, on peut avoir aussi, je vais te nier parce que c'est trop violent et ça renvoie de moi quelque chose d'absolument terrible. Et donc, soit je vais te nier, soit alors je vais t'expliquer que, en fait, à ce moment-là, tu as été tellement horrible que j'ai dû partir pour ma survie. Alors, très souvent, c'est ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire que pour votre survie, au moment où ça se passe, et c'est pour ça que je ne condamne pas ce qui se passe, je le mets en lumière, juste, d'accord. Très souvent, c'est votre cerveau reptilien qui se met en route, qui s'active, et c'est pour ma survie. Je dois me dégager de ça, je dois lever ça du tableau. Plus vous avancez vers vous, et plus vous serez à même, je pense, d'entendre ce qui s'est passé pour votre autre. On a d'autres cas de figure. Pour ceux que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les rappeler et à me demander peut-être des précisions. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous, le second cheminant, vous êtes celui qui, et c'est pour ça que vous êtes le second cheminant, vous êtes celui qui, à un moment, n'a plus voulu la relation, a fui volontairement ou pas cette relation, n'a pas pris ses responsabilités d'une façon ou d'une autre, n'a pas choisi son autre ou a choisi de sacrifier son autre. Et ça, c'est une réalité aussi à prendre en compte. Pourquoi est-ce que vous êtes le second cheminant ? Vous êtes le second cheminant parce que vous, votre rôle dans le processus... Excusez-moi, j'ai l'alarme qui sonne. Vous, votre rôle dans le processus, c'est justement d'être ce second cheminant un petit peu désactivé, qui est là ou qui n'est pas là. Donc ça, c'est vraiment en fonction de chaque duo. Parce que le fait que vous ne soyez pas activé et ce qui va se passer par rapport au fait que vous ne soyez pas activé, c'est ce qui va mettre en lumière tous les schémas dysfonctionnels de cet autre. Et donc, là où vous êtes absolument affreux, c'est que alors même que vous faites ça, vous avez des moments où vous êtes activé et où vous retournez du coup dans ce lien, donc c'est ce qui fait le processus. Mais là où vous êtes affreux, c'est que très souvent, donc vous n'êtes absolument pas conscient de ce qui peut se jouer, mais très souvent, vous allez identifier cet autre. Vous allez voir du coup ce premier cheminant de manière totalement dysfonctionnelle. Donc en soi, vous êtes dans le juste, puisque effectivement cet autre est totalement dysfonctionnel. La difficulté, c'est que pareil que votre premier cheminant, vous regardez la paille qui est dans l'œil de votre premier cheminant, mais surtout pas la poutre qui est dans le vôtre. Et là où vous êtes affreux, c'est que vous allez indiquer la paille. Et que généralement, votre second cheminant, il va vous indiquer la poutre, mais juste parce que c'est par amour pour vous et par volonté d'entrer dans la relation ou de retourner dans cette relation. Et vous, comme vous êtes le second cheminant, donc vous êtes celui qui ne veut plus cette relation ou qui l'a voulu pendant très longtemps mais qui la veut pas, enfin voilà, vous avez compris. Vous allez montrer ce qu'il y a dans l'œil de votre hôte là. Bon, c'est pas qu'une paille, pour le coup, chacun a une bonne grosse poutrasse dans la gueule, c'est ce qui fait l'angle mort. Par contre, vous allez montrer ça, mais c'est pas par amour. Et alors là, je sens qu'il y a tout le monde qui va dire « Oh mais non, parce que ce lien, c'est un lien d'amour, c'est tout fait dans l'amour. » Le second cheminant, au moment où il montre ce qui pue, il le fait de manière inconsciente. Le miroir, il est tenu de manière inconsciente. Et ce qu'il montre, il ne le fait pas par amour. Il le fait soit parce que il est en train de se défendre de ce que son premier cheminant l'accuse, soit parce qu'il est dans un schéma de souffrance tel qu'il veut être reconnu, entendu, et qu'il va utiliser quelque part son premier cheminant comme réceptacle de ça, et potentiellement l'accuser de tous les maux de la terre. Donc ça,
pas tous, hein, les seconds cheminants, mais on en a beaucoup qui sont dans ce cadre-là. Et tant que vous êtes là-dedans, ça fait de vous des affreux seconds cheminants. Alors, en même temps que vous faites ça, c'est ça qui va faire que votre premier cheminant travaille. Il y a cet amour au fond de vous. Même quand vous êtes dans l'amour de votre autre, ce que vous indiquez, vous ne le faites pas par amour. C'est vraiment ça le truc. Il y a vraiment cette différence-là, c'est que le premier cheminant, tout ce qu'il va vous indiquer, c'est par amour. C'est par volonté de co-créer cette relation. Et vous, le second cheminant, ça vraiment, il faut que vous le mettiez. Je sais que c'est dur parce qu'au contact de cet autre, vous souffrez. Qu'au contact de cet autre, très souvent, c'est vous qui vous disiez, mais moi, je ne comprends pas parce que moi, je voulais aller dans cette relation, mais c'est cet autre qui m'en a pas donné les bons signaux, etc. Il y a une part de vrai là-dedans. Mais vous, tout ce que vous avez montré, c'est certainement pas par amour. Et ça, très peu de coachs thérapeutes vont oser vous le dire bien en face et sans cligner des yeux. Et moi, je vais le faire parce que c'est une réalité et que cette réalité, tant que vous ne la prenez pas en compte, pour avancer dans votre cheminement, ça va être très compliqué. Généralement, vous avez montré des choses par peur, vous avez montré des choses par souffrance, vous avez montré des choses par colère, vous avez montré des choses, je parle de ce que vous avez montré dans le miroir, hein. Donc les choses qui font mal. En gros, dans la manifestation de votre lien, on pourrait dire quand vous tapez sur cet autre, mais sans taper, qu'on soit bien d'accord, pas de violence dans le cadre de ce lien, mais quand vous avez identifié vraiment des choses qui sont très souffrantes pour cet autre, vous ne l'avez pas fait par amour. Vous l'avez fait pour sauver votre cul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est pour sauver votre cul. Et tous les seconds cheminants qui travaillent avec moi le disent à un moment ou à un autre, hein. Donc je dis pas ça comme ça, hein. C'est pas une affabulation, c'est vraiment une réalité. Et ça, ce qui vous rend d'autant plus affreux, c'est que très souvent, votre premier cheminant, ça, il en a parfaitement conscience. Et il ou elle peut vous le reprocher. Et très souvent, pour encore plus sauver votre cul, vous allez nier ce premier cheminant. Et ça, je crois que c'est le schéma le plus dégueulasse que vous ayez, les seconds cheminants. Et pourquoi est-ce que je vous le mets en lumière? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous sont bloqués parce que vous êtes dans l'amour de cet autre. Vous avez conscientisé des choses. Vous êtes dans une souffrance terrible parce que vous avez conscientisé aussi des tas de choses dysfonctionnelles dans votre vie, etc. Enfin, c'est quand même costaud. Il n'y a pas une place plus enviable que l'autre. Il n'y a pas une place plus dysfonctionnelle que l'autre. Je le répète encore. Par contre, vous, de mettre ça en lumière, ça va vous aider parce qu'une fois que c'est « Ok, j'ai voulu sauver mon cul », qu'est-ce qui était déconnant dans, puisque c'est donc stratégie de survie activée, d'accord? Qu'est-ce qui était déconnant là-dedans? Et une fois que vous partez là-dedans, mais vous êtes sur des espèces de rails où là, en fait, vous allez pouvoir défaire petit à petit vos croyances limitantes. À mon sens, vraiment, c'est votre plus gros schéma dysfonctionnel. C'est celui-là. Et tant que vous ne le mettez pas en lumière et tant que vous ne dites pas « Ok, dans ce que j'ai… » Alors, c'est égoïste du coup. Il y a vraiment cette part-là, égoïste, mais c'est égoïste survie. Donc, elle n'est pas que égoïste « Bouh, c'est vilain, il faut lui taper dessus ». Il y a vraiment cette part aussi survie. Donc, rappelez-vous, je vous dis souvent, il y a ça qu'on met en lumière et ça, d'accord? Donc voilà, il y a quand même cette part ultra égoïste à ce moment-là. Parce que dans cette manifestation, il y a je veux sauver mon cul et très souvent, je veux sauver mon cul des peurs que j'ai ou des actions que je devrais faire mais que j'ai pas envie de faire parce qu'elles vont avoir trop de conséquences ou là là, il faut faire des choix mais ça va pas être possible. Enfin, il y a toutes les raisons possibles et imaginables. Généralement, une fois qu'on part de là, vous allez avoir tout en toile d'araignée qui va se défaire. Et très souvent,
quand vous voulez cacher cet aspect-là, ce côté égoïste dans ce schéma de survie, vous allez reprocher à votre autre tout et son contraire. Et alors là, vous en êtes affreux. Parce que c'est pas ok déjà. Parce que, alors, qu'on soit bien d'accord, vos premiers cheminants, ils s'en prennent plein la gueule aussi quand ils vous reprochent tout et son contraire. Mais ça, c'est assez typique des seconds cheminants. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est oui, mais cet autre n'a pas fait ci. Oui, mais cet autre n'a pas fait ça. Oui, mais moi, j'avance pas parce que cet autre n'a pas assez avancé. Oui, mais cet autre avec quelqu'un et du coup, moi, je pouvais pas savoir. Ouais, mais à un moment, si tu as décidé d'aller tremper ton kiki, tu savais un petit peu aussi quand même. Ou voilà, d'aller, vous avez compris. Oui, mais cet autre. Et ça, on va le retrouver chez tous les seconds cheminants. Et c'est pareil, ça fait partie de ce schéma pour sauver votre cul. Cet autre ne me convenait pas. Ce que cet autre me proposait ne me convenait pas. Donc en soi, c'était ok. Sauf qu'en fait, quand vous avez stoppé la relation ou que vous avez décidé de ne pas acter cette relation, en fait, vous ne l'avez pas dit. Parce que c'était trop souffrant et trop compliqué pour vous d'assumer ça. Parce que peut-être ça allait faire du mal à cet autre, etc. Mais du coup, vous avez donné des messages aussi très contradictoires. Alors, en soi, ça a fait le taf, vous voyez. Mais à un moment, il y a quand même ça. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, vous ne les avez pas dit à cet autre. Écoute, il y a ça qui ne me convient pas. Écoute, là, j'ai peur parce qu'il y a ça. Et en fait, très souvent, cet autre ne vous convenait pas parce que vos peurs et vos croyances limitantes. Et ça, avant que vous arriviez à l'identifier, il nous faut du temps. Alors après, une fois que vous avez commencé à l'identifier, que vous avez commencé à vraiment travailler par rapport à ça, là, vraiment, on sent que vous commencez à vraiment à bombarder, c'est génial. Et là, arrive ce moment où, à un moment, il va falloir aller recontacter cet autre. Et là où vous êtes un affreux second cheminant, très souvent, c'est que tout comme il y a vraiment ce truc de je veux pas me mouiller, quoi. Je veux protéger mon cul, je veux pas me mouiller, etc. Vous retournez sans y retourner. Vous retournez pour voir si vous pouvez réharponner un petit peu cet autre. Et vous attendez de voir si cet autre peut vous donner... En fait, il faut que votre autre vous balise le terrain pour que vous vous mouillez. Or, en fonction de où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous avez avancé tous les deux ou quoi que ce soit, votre autre, il vous balisera plus rien parce que le terrain, il a balisé pendant X temps et à ce moment-là, il ne balisera pas le terrain. Et du coup, généralement, vous allez créer un espèce de blocage à cet endroit-là. Et alors là, mais c'est pompon sur la Garonne des fausses excuses hallucinantes. Je dois avancer là, je dois le faire, je sais exactement ce que je dois faire, je sais exactement ce que je veux faire, je sais exactement où est-ce que je veux aller. J'y vais pas parce que moi j'ai pas l'assurance que cet autre sera là ou pas et du coup moi si j'ai pas d'assurance je bouge pas. Et là on a des têtes de mule à ce moment-là, mais tous autant que vous êtes, des têtes de mule à ce moment-là parce que il vous faut une petite assurance ou alors parce que vous avez dit 2-3 trucs à cet autre que cet autre n'a pas bougé ou n'a pas suffisamment bougé et il y en a beaucoup qui du coup vont se remanger une espèce de rephase de déni, de amnésie pour certains, je cherche un dérivatif ou un substitut. Et il y en a beaucoup qui avancent comme ça. Et très souvent, en fait, c'est par rapport à tout ce que vous projetez sur cet autre. C'est pas cool votre rôle parce que vous êtes le bourreau pendant très longtemps. Tant que le premier cheminant taffe. Vous êtes le bourreau pour le premier cheminant. Très souvent, vous avez les boules d'être considéré comme le bourreau
parce que vous ne vous sentez pas bourreau. Et ça, c'est pareil, à un moment, il va falloir accepter ça. De la même façon que tous les premiers cheminants, euh, au moment où ils basculent, ils sont conscients d'être le bourreau pour vous parce qu'ils ont bien senti qu'ils tenaient le miroir, alors même qu'ils n'en voulaient pas, qu'ils n'ont pas cette envie, etc. Mais ils ont la conscience que vous, toute cette partie du cheminement, vous n'avez pas cette conscience de je suis le bourreau de cet autre. Très souvent, vos premiers cheminants ont beaucoup de mal à l'entendre parce que pour eux, c'est absolument impensable que vous n'en soyez pas conscient. Yin comme yang, hein, du coup. Très souvent, hein, c'est les yin, on dit que les yin, vous êtes vraiment, toute cette partie, vous faites dans l'inconscience et tout. Les seconds cheminants yang, généralement, vous êtes têtus comme des mulets. Les seconds cheminants yang, alors pour peu que vous soyez des mecs, vous êtes têtus comme des mules, rigides, vous êtes mendiant conquistador, alors ça dépend, vous pouvez être ultra égotique en mode regarde, moi j'ai tout réussi, j'ai le boulot, la famille, la maison, tout ça, mon cul c'est du poulet. Mais voilà, vous avez cette espèce de rigidité avec regarde ma jolie pub Ricoré. C'est vraiment ce que vous donnez. Regarde ma jolie pub Ricoré. Et en fait, quand on peut vous taper dessus un petit peu, là, à ce moment-là, vous allez faire ouin ouin. Soit vous vous rigidifiez encore plus, soit alors c'est ouin ouin mendiant. Et, oui, mais c'est parce que j'ai trop souffert. Oui, mais c'est parce que j'ai peur. Oui, mais c'est parce que je suis coincée, par exemple. Vous êtes affreux parce que très souvent, quand vous revenez, donc là, j'isole vraiment les seconds cheminants yang. Au moment où vous revenez, il y a un peu ce côté, vous revenez comme un conquistador aussi, en mode c'est bon, j'ai tout compris, allez, vas-y, arrive, déroule-moi le tapis rouge. Bon, les yin aussi le font, hein. Au moment où je dis ça, je dis oui, mais en fait, les yin aussi le font. Mais les yang, il y a vraiment ce truc de vous arrivez sur votre cheval fier comme ça y est, j'ai fait le bon choix. Et très souvent, vous allez mais vous prendre une mandale dans la tête parce que ben, très souvent, ce bon choix que vous avez fait, ben, potentiellement, il arrive, mais un petit peu en retard entre le moment où vous l'aviez dit et ce que vous avez fait. Et si tant est que ce choix, vous l'ayez fait, mais que ce soit pas vous qui l'ayez fait. Bon, ça aussi, ça marche aussi pour les yin. Ça marche quand même plus pour les yang. Si tant est que le choix, c'est pas vous qui l'ayez fait, mais que ce soit un aléa de la vie, vous avez généralement un premier cheminant yin qui bougera pas. Qui bougera pas parce qu'il aura besoin d'autre chose. Il aura besoin de savoir que je vais le dire plus clairement, que c'est pas parce que vous êtes fait larguer et que vous êtes dans la blessure d'abandon que vous revenez. Votre cheminant yin, il aura besoin de savoir que vous le choisissez parce que il s'est incarné et que vous venez le protéger. Grosso modo. Donc ça, c'est pour les yang. Pour les yin, vous aussi, vous arrivez en mode déroulage de tapis rouge. Ça y est, j'ai tout compris. De la même façon, s'il y avait un conjoint, sachez-le, ce qu'il faut que votre premier cheminant yang entende, c'est que, alors, vous voyez, c'est pas trop pareil, c'est que vous n'êtes pas la dernière option. Qu'en gros, parce que ça va vraiment se jouer au niveau des cheminements. Quand c'est un yang premier cheminant, homme ou femme, le yang a besoin de savoir que vous n'êtes pas la dernière option en mode je retourne parce qu'il n'y a que toi en ce moment. Je retourne parce que bah, j'ai lutté, je m'en suis mangé plein la gueule, donc je retourne un petit peu obligée. Parce que finalement, ça m'a pété à la gueule. Il faut vraiment, du coup là je reprends les deux seconds cheminants, il faut vraiment que ça, vous le mettiez en tête. C'est qu'au moment où vous revenez dans votre cheminement, donc vous êtes le cheminant qui fait son processus d'individuation et qui fait que ce processus d'individuation assez avancé va vous permettre
de retourner à la relation. Très souvent, vous allez actionner plein de choses dans votre processus d'individuation, mais il manque plein de parts et tout s'éclaire au moment où vous voulez revenir dans la relation. Mais le vrai travail commence à partir de ce moment-là. Et vous, très souvent, au moment où vous voulez revenir dans la relation, vous pensez que ça y est, c'est le moment où vous devez y aller. Mais pas forcément parce que votre processus à ce moment-là n'est pas forcément bien avancé. Et donc, vous arrivez en mode chérie, je veux qu'on soit en relation. J'ai découvert. Sauf qu'à ce moment-là, le premier cheminant, pour le premier cheminant, à ce moment-là, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez être un affreux second cheminant parce qu'on va avoir le caprice du second cheminant. Et en fait, c'est pas OK. Et là où vous êtes absolument affreux, alors c'est vrai que les yin, vous êtes réputés pour être impatients, mais à ce moment-là, les yang, vous l'êtes tout autant. Donc attention hein, de bien prendre en compte les spécificités, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites ça, vous êtes dans une forme de c'est maintenant ou jamais, parce que moi ça y est, j'ai fait tout le job. Et là, mais vous vous fourrez très souvent le doigt dans l'œil. Alors, j'espère que vous avez bien identifié ce que je vous mets en lumière. Comment est-ce qu'on dépasse tout ça? Avancez sur vous, travaillez sur vous. Ne tombez pas dans le côté caprice relationnel. C'est vrai qu'au moment où vous activez, vous êtes dans l'obsession très souvent de cet autre, etc. Ne tombez pas dans le caprice relationnel, etc. Et ce que je peux vous conseiller, c'est qu'au moment où vous êtes là-dedans, si vous voulez avancer, travaillez un petit peu comme un premier cheminant. Rappelez-vous que vous êtes le second, mais je vous invite à travailler comme un premier cheminant parce que c'est un petit peu la partie où vous allez un petit peu endosser le rôle de votre premier cheminant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, je vous appelle souvent les cheminants actifs, d'accord? En fonction de comment est-ce que vous allez travailler ça. Et là, c'est en fonction des histoires, en fonction des duos. Il y en a pour qui le basculement a eu lieu. Et donc là, vous allez avoir toute la charge du cheminement. Il y en a d'autres pour qui vous n'avez pas eu le basculement et où en fait ce sont par des phases. Et c'est là où le cheminant actif prend tout son sens. C'est-à-dire que vous avez votre premier cheminant qui avance un peu, bam, passage de relais. Second cheminant qui devient actif, qui avance un peu, bam, passage de relais. Premier cheminant qui est actif, bam, passage de relais. Donc il peut y avoir aussi cette configuration et celle-là, on a quand même un peu tendance à l'oublier, d'accord? Arrive quand même donc uniquement au niveau relationnel. La relation se fera après un certain basculement du cheminant où c'est là où vous porterez la relation. C'est pas tant la réunion que vous allez porter à ce moment-là, mais c'est la relation et la volonté d'entrer en réunion. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Essayez de comprendre quelle est votre polarité. La plus grande difficulté pour les seconds cheminants, c'est quand vous vous identifiez premier cheminant. Là, mais vous errez, parce que vous vous identifiez comme un premier cheminant. Alors, si tant est que vous soyez yin et que vous vous identifiez comme un premier cheminant yang, c'est très compliqué. Et donc, vous pouvez changer la donne tout simplement si vous voyez que vous êtes bloqué depuis trop longtemps et que vous sentez que vous êtes rappelé ponctuellement à taffer dans le lien, qu'il y a quelque chose, etc. Très souvent, c'est parce que vous vous êtes identifié comme un premier cheminant qui a fini son taf et que c'est à l'autre de taffer. Et généralement, là, mais vous vous coincez et du coup, vous coincez aussi votre autre, du coup. Dans le processus, on va dire, d'évolution. C'est très souvent pour ça aussi que votre autre ne peut pas rester près de vous. C'est quand vous avez identifié que vous en avez fait assez. Non, votre autre ne peut pas parce qu'à un moment, vous allez le bloquer, vous allez le sacrifier encore plus que ce que vous l'avez sacrifié déjà, ou vous allez le coincer
encore plus que ce que vous l'avez coincé déjà. Et donc, autant c'était valable toute une partie où ce premier cheminant, il avait besoin de ça, et il avait besoin de votre miroir pour comprendre ces schémas, autant à un moment où, du coup, il y a un moment où ce n'est plus valable. Et du coup, très souvent, c'est ce sacrifice ou j'appelle ça ce coinçage, j'ai pas d'autre mot, qui va faire que votre premier cheminant se barre loin. Ça vous laisse la place d'avancer. Et si ça se passe comme ça, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. De la même façon que c'est vous, en ayant sacrifié ou en ayant coincé ce premier cheminant, que ce premier cheminant a pu avancer. Vous, c'est quand votre premier cheminant se met quand même bien à distance que vous allez pouvoir avancer, parce que vous avez ce devoir de faire ce travail seul. Tout simplement parce que pendant toute la première partie du parcours, que vous ayez été, excusez-moi, à distance ou pas trop loin, c'est votre premier cheminant qui a porté énergétiquement le duo. Et pour que vous puissiez avancer, il faut que vous ayez cette charge énergétique du duo. Oui, c'est compliqué, mais soyez à la hauteur, comment dire ça, soyez à la hauteur de votre premier cheminant, parce que si vous en êtes là, c'est aussi parce que votre premier cheminant, il a porté, il a fait le job. Peut-être qu'il reportera par moment, hein. Si vous passez des petits relais, il n'y a pas de problème, mais soyez à la hauteur, et s'il vous plaît, n'allez pas vous cacher dans ouin, mais c'est ce premier cheminant qui est trop vilain, parce que ça, mais c'est pas ok, et généralement vous vous faites massacrer par la vie à cause de ça. Et d'ailleurs, vous avez très souvent des réminiscences de personnes qui viennent vous rappeler votre premier cheminant et qui viennent vous faire vivre les choses de manière parfois beaucoup plus brutale. C'était un podcast qui était beaucoup plus difficile à faire pour moi que ce que je pensais. Parce qu'il y a trop de cas de configuration possibles et parce que je voulais vraiment appuyer sur des choses qu'on ne dit pas. Si c'était trop flou pour vous, j'en suis vraiment désolée. Généralement, les seconds cheminants, quand vous taffez avec moi, c'est pas flou. Donc logiquement, ça devrait passer crème. Et si ça passe pas crème, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires peut-être des configurations différentes et je verrai ce que je peux faire. Si vous vous sentez un second cheminant et que vous vous sentez complètement bloqué et que vous n'êtes pas forcément, j'insiste là-dessus, et que vous n'êtes pas forcément dans l'optique de retourner vers votre autre, ça, vraiment, je ne vous force pas à ça. Jamais. Même si les premiers cheminants, ils ont du mal à l'entendre, c'est une réalité. Mais si vous vous sentez bloqué et que ce que je vous ai dit vous a un petit peu piqué, que ça a un petit peu résonné, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, parce que très souvent, vous avez très peur qu'on vous ramène de force à votre premier cheminant, alors que les gens qui feraient ça sont des gens qui ne sont pas ajustés, tout simplement. J'ai pas honte de le dire. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller débloquer les commandes du pourquoi et d'aller vous faire avancer plus dans votre processus. Oui, ça peut vous ramener à votre premier cheminant, mais c'est pas de mon fait et c'est pas du fait de ce que vous avez avancé. C'est parce que vous avez avancé que vous aurez cette envie-là, plus que il faut à tout prix que vous alliez retourner vers ce premier cheminant. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai des podcasts à faire là. Je coupe un petit peu la série. J'ai des podcasts à faire entre-temps. Et ensuite, je reprends donc avec les parties merveilleuses. À très vite.